Alors, avant de commencer le cours, je tiens à vous informer que je suis le responsable This meeting is being recorded. module de l'OCE pour cette année. Alors, en tant que responsable, je suis chargée d'organiser un petit peu mon module en ce qui concerne les programmes d'enseignement et puis l'enseignement pratique au niveau de la clinique. L'enseignement pratique, je vais en parler lors de la séance de TD. Et en ce qui concerne l'enseignement théorique, le programme de cette année est un programme très varié. On aura de l'endo, on aura de la dentisterie cosmétique et on abordera des thématiques concernant les maladies générales, les résorptions, les complications à distance. C'est un programme qui n'est pas très long. Le programme comporte 14 cours qui seront répartis en 2 EMD. Donc là, vous m'entendez tous, vous aurez 2 EMD. 7 cours, généralement, j'essaie de répartir 7 cours par EMD. En ce qui concerne l'équipe modulaire, donc vous aurez les mêmes enseignants qui vous ont enseigné durant tout votre cursus. Ce sera les mêmes enseignants qui vont vous assurer l'enseignement au niveau du module ou du programme théorique. En ce qui me concerne, donc vous aurez tout un volet, un chapitre avec moi abordé. Donc le premier chapitre, il va comporter 3 cours, la dentisterie cosmétique, les principes de colorimétrie et les techniques de stratification des composites. Alors c'est des thématiques qui sont très intéressantes car très 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 actuelles et dont vous aurez besoin plus tard. En ce qui concerne la dentisterie cosmétique, donc, le plus important, il faut savoir que ça sera plus en rapport avec la prothèse qu'avec l'OC elle-même. Parce que nous, en tant qu'endo-OC, on va s'intéresser plus aux restaurations directes. On a fait la différence entre les restaurations directes et les restaurations indirectes. D'accord. En ce qui concerne la dentisterie cosmétique, le cours d'aujourd'hui, on va se focaliser sur les bases de cette dentisterie cosmétique et sur l'objectif de cette dentisterie cosmétique et les outils utilisés pour la dentisterie cosmétique. Alors, la genèse de la dentisterie cosmétique, c'est quoi cosmétique? C'est esthétique, c'est qui est agréable à regarder, qui correspond à une certaine norme de beauté. Il faut savoir qu'actuellement, on a tendance à standardiser les normes de beauté. Le Hollywood Smile, nous, on n'appelle pas ça le Hollywood Smile, mais plutôt les facettes en céramique, les dents bien alignées, la courbe du sourire qui est un petit peu avec les canines un petit peu proéminentes. Donc, les standards et la beauté, elle a tendance à être standardisée, ce qui est dommage, parce que la richesse et la diversité font la beauté de l'individu. Actuellement, la beauté ne va pas intéresser uniquement l'esthétique faciale, mais surtout l'esthétique du sourire. L'augmentation des doléances, elle nous a conduit. Il faut savoir que nous, on est conditionné par la demande. C'est un marché offre-demande. Donc là, nous, on est conditionné par les doléances de notre patient. Donc, et les doléances de notre patient, c'est soit conserver ou rétablir un sourire harmonieux, qui est une préoccupation permanente, surtout pour la jante féminine. Mais maintenant, cette doléance aussi, elle concerne la jante masculine. Donc, nous, ça va être une préoccupation quotidienne de votre pratique. Les techniques de réhabilitation de ce sourire, elles vont il faut les expliquer au patient lors de la consultation afin de lui proposer ce qu'on appelle un projet de traitement esthétique. Il faut savoir que les traitements esthétiques sont des traitements qui sont onéreux, sont des traitements qui coûtent énormément d'argent. Donc, lorsque vous avez un patient qui se présente à vous pour des doléances esthétiques, il faut tout lui expliquer, tout ce que vous allez lui faire, et vous allez en même temps lui faire un devis détaillé du coût des soins. Alors, il y a eu une évolution des principes au niveau de la dentisterie cosmétique. Alors, avant, comment on réfléchissait? C'était la biologie, structure, on rétablissait la biologie, la structure, la fonction, et l'esthétique était une doléance qui venait en dernier.
Maintenant, toutes les trois, la structure, la fonction, la biologie, sont en fonction donc de la doléance esthétique. C'est-à-dire que la doléance esthétique, elle est passée en premier. Mais nous, en tant que médecins dentistes, on ne doit pas oublier que c'est vrai, il faut rétablir l'aspect esthétique du sourire, mais tout en conservant la biologie. C'est quoi la biologie? C'est la santé pulpaire. La structure, donc c'est la forme de la dent, c'est la structure de surface, c'est l'alignement de la dent. Et la fonction, c'est l'occlusion. On ne peut pas rétablir l'occlusion si ces trois paramètres ne sont pas rétablis. Si vous avez une pulpite, ça ne sert à rien que le malade ait un beau sourire avec des douleurs atroces. Ou bien, si vous rétablissez l'esthétique et que la fonction... Pardon? Si vous rétablissez l'esthétique et que la fonction, l'occlusion ne suit pas, le malade il va développer des troubles de l'articulation temporomandibulaire, il va en souffrir. Donc, cette pensée, cette triade, biologie, structure, fonction, pour rétablir l'esthétique. Donc, il y a eu un changement de paradigme. C'est quoi paradigme? C'est-à-dire de pensée. On était beaucoup plus axé sur la biologie, la fonction et la structure. On est plus axé sur l'esthétique. Mais même si on reste plus axé sur l'esthétique, il faut rétablir cette triade qui est la biologie, la structure et la fonction. Aussi, maintenant, pour rétablir l'esthétique, on doit tenir compte de la biologie, c'est-à-dire la santé pulpaire, la fonction, c'est-à-dire l'occlusion, et aussi, il y a des relations, des interrelations entre ces trois paramètres, la fonction, la mécanique et la biologie. Et l'esthétique en dernier. C'est-à-dire, si on n'a pas rétabli les trois au même moment, même si on rétablit l'aspect esthétique, on aura des dysfonctions donc au niveau de l'une ou l'autre des fonctions. Maintenant, on est sur des pensées qui sont de plus en plus conservatrices en tissu dentaire. Pourquoi? D'abord, il y a une évolution au niveau des techniques de collage. On est sur des adhésifs de plus en plus performants. On est sur des techniques de collage de plus en plus performantes. Donc nous, si vous vous souvenez des cours de la dentisterie adhésive de l'année passée, on vous a expliqué qu'on cherchait à conserver, à réaliser un maximum d'économies du tissu dentaire pour pouvoir réaliser nos restaurations. Alors, ce gradient thérapeutique, c'est le gradient thérapeutique de Tirlet. Il va être conditionné donc, par le tissu, c'est-à-dire un gradient de la préservation tissulaire. Vous avez des thérapeutiques ou des techniques les moins mutilantes aux thérapeutiques les plus mutilantes. Alors, ce qui est le moins mutilant, le moins mutilant en ce qui concerne la pratique de la dentisterie, c'est l'ortho. C'est-à-dire que vous, si vous avez une DDM, au lieu d'aller d'emblée vers des facettes, donc là, il faut toujours aller vers le moins mutilant qui est l'orthodontie. Après, par la suite, si vous avez des altérations de la couleur, il y a toujours des thérapeutiques qui sont moins invasives que la facette, telles que l'éclaircissement, la microabrasion, l'érosion et l'infiltration. Donc, si la lésion est un petit peu plus profonde, on va passer à la méga-abrasion. Et si la lésion touche la dentine, l'émail et la dentine à une certaine profondeur, donc là, on va passer à des techniques de restauration. On va commencer par des techniques de restauration de stratification. Pour des atteintes ou des atteintes encore plus importantes, on va réaliser des facettes, des inlays et des enlays pour des dents postérieures. Et vers la fin, si on n'a pas le choix, vraiment, la dent, elle est très délabrée, on va passer aux couronnes pré-prothétiques ou aux restaurations corono-radiculaires. Alors, ces techniques, donc ce gradient thérapeutique, on va utiliser différents types de techniques. Vous allez voir que pour les techniques indirectes, et les techniques directes. Pour les techniques directes, elles sont réservées aux atteintes et aux atteintes les moins importantes, c'est-à-dire les moins volumineuses, et les techniques indirectes peuvent être réservées aux atteintes les plus importantes. Vous avez, pour les techniques indirectes, on a fait le cours l'année passée, les enlays, les inlays, les enlays, les overlays, les tabletops et les facettes. Pourquoi c'est des techniques indirectes? Parce que c'est des techniques qui nécessitent une étape au laboratoire ou bien qui nécessitent quoi? Si on n'a pas l'étape de laboratoire par le prothésiste, qu'est-ce qui va remplacer le prothésiste?
Qu'est-ce qui va remplacer le prothésiste pour la réalisation d'un overlay, d'un onlay, d'un inlay? C'est les imprimantes 3D. Vous pouvez réaliser un inlay, onlay, overlay en une seule séance. C'est-à-dire, vous prenez, si vous avez le matériel nécessaire, c'est-à-dire il faut avoir une 4cam, une caméra optique et aussi l'imprimante 3D qui va avec. Alors, le concept biomimétique. Alors, vous allez trouver le terme biomimétique, bioémulation. Alors, ce concept, il est basé sur la reproduction du naturel, c'est-à-dire sur se focaliser tous ses efforts pour reproduire l'aspect naturel de la dent en respectant la biologie, en respectant la fonction et en respectant la structure. C'est-à-dire qu'on a un sourire, peut-être pour certains, il n'est pas très esthétique. Donc, mais nous, si on a une petite carie ici de classe 3, on ne va pas chercher à faire des facettes sur l'ensemble des 4 dents. On va chercher à restaurer cette classe 3 avec un composite, donc le plus esthétique possible, et en réalisant des finitions de telle sorte à restaurer ces lignes de transition. Gardez cette image en tête. Ça, la réflexion de la lumière, donc sur ces bords, c'est les lignes de transition. Donc là, au niveau de la forme de la dent, il y a une transition de la partie convexe vers la partie concave. Et cette transition, on appelle ça les lignes de transition qu'il faudra reproduire. Comment je vais reproduire? Je vais les reproduire lors des étapes de finition. Alors, votre choix de traitement au niveau de la dentisterie cosmétique va dépendre des doléances de votre patient, donc, et des besoins thérapeutiques de votre patient. Le patient, il va vous dire, oui, j'ai besoin d'avoir un sourire parfait et tout. Mais là, vous êtes un praticien, donc vous êtes le plus qualifié pour lui proposer donc, les traitements qui lui conviennent en fonction de ses doléances. Vous avez les techniques d'éclaircissement, donc que ce soit ambulatoire, que ce soit des techniques qui sont ambulatoires ou des techniques immédiates au fauteuil dentaire. Vous avez fait le cours l'année passée. Vous allez lui proposer, si vous dites oui, j'ai une couleur, j'ai un trouble, j'aime pas les couleurs de mes dents, vous allez toujours aller lui proposer l'option thérapeutique la moins invasive. Donc là, vous avez un exemple d'éclaircissement. Vous avez aussi, donc, pour des atteintes, surtout des altérations de surface, des hypominéralisations. Donc là, au lieu de proposer directement des restaurations invasives avec des techniques de stratification, donc il y a des méthodes basées sur donc, la chimie des produits qui vous permettent d'abraser et d'éliminer ces hypominéralisations. Donc, vous avez soit l'acide chlorhydrique pour la microabrasion, ou bien vous allez utiliser ce qu'on appelle le ICON, la technique d'érosion-infiltration. Donc là, vous avez vu, donc je pense qu'ici, on a utilisé le ICON, donc vous pouvez très, très bien voir le résultat. Donc, et enfin, donc, si vous avez des atteintes de la dentine, de l'émail qui sont profondes, vous allez opter vers les techniques de restauration, donc avec des techniques de stratification, donc des composites qu'on détaillera lors du prochain cours. Donc, vous voyez très bien, donc, pour une doléance esthétique, des composites qui sont des récidives et des composites qui sont à refaire, on arrive à vraiment à combiner en fait l'ensemble des techniques. Au niveau de cette diapo, vous avez la combinaison des restaurations, parce qu'il y a une perte de substance, des restaurations au composite, et vous avez des altérations. Là, vous avez des altérations de structure de type hypoplasie de l'émail qu'on a traité avec la technique d'érosion-infiltration. Et par la suite, une fois qu'on a traité ces lésions, on va restaurer donc, le bord incisif avec des techniques de stratification des composites. Donc, l'érosion-infiltration, donc le seul produit qui est disponible sur le marché, c'est le ICON DMG. Vous avez aussi le traitement orthodontique, je vous ai dit, donc ne pas opter pour des restaurations prothétiques, comme c'est la mode, le Hollywood Smile. Le Hollywood Smile, c'est quoi? C'est des couronnes, on fait des couronnes de prémolaire à molaire. C'est même pas des facettes, hein, parce que ça mutile énormément les dents. Donc, il vaut mieux toujours proposer aux patients le traitement orthodontique. Actuellement, donc le traitement orthodontique est moins lourd. On a d'autres solutions thérapeutiques au collage, ou bien ça dépend bien sûr des indications. Vous avez les Invisalign où le patient donc, pourra conserver un minimum d'esthétique lors de son traitement orthodontique. Aussi, vous avez tout ce qui est en rapport avec les tissus parodontaux,
les traitements des récessions. Donc là, il faut rétablir la santé parodontale. Vous avez différents types de techniques chirurgicales qui vont vous permettre de rétablir la santé parodontale. Il faut savoir que l'esthétique dentaire est un équilibre entre le blanc qui constitue les dents et le rose qui constitue la gencive. Il y a certains critères que je vais détailler, certains critères de la dentisterie cosmétique qu'il faudra respecter et on aura recours, des fois non pas à la modification donc, de la forme de la dent, mais on aura recours à la parodontie, que ça soit pour les techniques de greffe, pour le traitement des récessions, donc, ou bien le laser pour modifier un petit peu les zéniths dentaires. Donc là, vous avez différents types de techniques parodontales. Donc là, vous voyez, à 3 mois post-opératoire, on a un rétablissement donc, de l'état parodontal du patient qui est très important. Alors, lorsqu'on propose un traitement, lorsque le patient donc, il vient à notre consultation, donc, il va vous demander, lui, l'esthétique, mais nous, on va respecter les exigences fonctionnelles et la biologie. Donc, votre approche, elle va se diviser en 3 étapes. La première étape, c'est il faut identifier les problèmes. Identifier les problèmes. Est-ce que c'est un problème orthodontique? Est-ce que c'est un problème de couleur de la dent? Est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'il a un problème d'occlusion? Donc, il faut identifier tous les problèmes au niveau donc, de la sphère orale de notre patient. Donc, il faut visualiser la solution. Donc là, on a des outils informatiques qui vont nous permettre de faire de traitement sur notre malade. Je vais vous expliquer. C'est le Digital Smile Design. À partir de photos que vous allez prendre sur votre patient, vous allez simuler le résultat sur ces photos au niveau de votre ordinateur et vous allez lui expliquer. Il va avoir une idée du obtenir. Donc, choisir la technique la plus appropriée. Bien sûr, s'il nécessite un éclaircissement, vous allez lui proposer un éclaircissement. De l'orthodontie, vous allez lui proposer de l'orthodontie ou de la paro. C'est vous êtes le seul praticien qui permet d'établir donc un traitement adapté, adéquat, en respectant toujours la biologie, la fonction et la structure. Alors, un patient donc, qui s'adresse à vous donc, pour une restauration esthétique, pour un projet esthétique qui est assez important. Donc là, il faut faire une fiche d'évaluation esthétique. Cette fiche d'évaluation esthétique, elle va vous le sourire en 3 dimensions. Donc, c'est-à-dire, vous allez aborder le sourire à partir du visage. Donc, vous allez aborder le sourire donc, par la vue, par le visage, par les rapports des lèvres et aussi par les rapports des dents entre elles. Donc, chaque vue comporte des éléments esthétiques à examiner donc, afin d'avancer dans votre diagnostic et dans votre proposition thérapeutique. Alors, quand vous avez des projets esthétiques qui sont très, très importants, donc il faut savoir que vous n'êtes pas le seul intervenant dans la réalisation donc, de ce projet esthétique, surtout quand vous allez opter pour les restaurations indirectes. Vous serez 3 intervenants, donc le patient, vous et le prothésiste. Très, très, très bien communiquer avec le prothésiste. Pourquoi je vous ai fait cette diapo? Parce que vous allez voir que tout ce qui concerne donc, les restaurations indirectes, le prothésiste doit avoir des informations précises. D'abord sur la couleur de la dent, sur la forme. Et vous avez des outils qui vont vous permettre ces informations précises. Alors, lorsque vous examinez donc, le patient, donc, vous avez des macro-éléments et des micro-éléments. Donc, les macro-éléments concernent donc, les rapports donc, des dents avec le visage. Donc, c'est classique, c'est ce que vous faites en orthodontie. Vous allez, l'idéal, donc là, je vais vous décrire les éléments idéaux. Un sourire qui est symétrique, donc un sourire qu'on considère, nous, esthétique. Ce qu'on considère, nous, comme esthétique, des critères esthétiques que l'on doit reproduire s'il y a des défaillances au niveau de notre patient.
Alors, vous avez la ligne, le parallélisme entre la ligne bipupillaire et la ligne correspondant au plan d'occlusion. Donc, c'est un paramètre qui est important. Si le patient présente un parallélisme, on peut ne pas, c'est-à-dire si la doléance n'est pas au niveau de la forme, donc on va rétablir uniquement la couleur de la dent. Donc, le parallélisme est important dans la restauration de l'esthétique. Vous avez la symétrie, donc vous avez la ligne de symétrie qui passe par les points interincisifs. Vous allez localiser donc votre ligne médiane, donc qui va diviser le visage en deux parties, et cette ligne médiane va passer par la ligne interincisive. Donc, des fois, vous avez des déviations. Si les déviations, donc, elles sont mineures, vous pouvez rétablir en restaurant donc, la forme de la dent. Vous pouvez faire une facette ou une prothèse. Donc, mais si la ligne médiane donc, et les déviations donc, de la ligne interincisive est très importante, vous pouvez ne pas tenir compte donc, de cette ligne médiane. Aussi, l'exposition de la dent au repos. Donc, vous avez l'exposition des bords libres donc, par rapport à la lèvre au repos. Alors, il y a des études, l'esthétique donc, de cette exposition. Donc, vous savez que pour une femme de 30 ans, donc, elle découvre 3,4 mm de ses incisives centrales maxillaires, avec la lèvre, bien sûr, qui est au repos. À l'âge de 60 ans, elle découvre les mêmes proportions, mais au niveau des incisives mandibulaires. Pour les hommes, donc les hommes découvrent beaucoup moins les dents, donc il va y avoir donc une exposition de 1,7 mm donc des incisives centrales maxillaires à l'âge de 30 ans, et la même quantité donc sur l'arcade mandibulaire à l'âge de 60 ans. Donc cette dimension, donc elle va vous permettre vous allez restaurer en fonction donc, de l'âge et en fonction donc, de cette exposition, vous allez restaurer vos dents. Aussi, donc, cette diminution de l'exposition, donc, elle est due à une perte de tonus musculaire. Donc, pour une femme de 60 ans, vous n'allez pas, si vous voulez rétablir l'esthétique, mais tout en restant naturelle, il ne faut pas qu'elle découvre beaucoup. Si elle découvre beaucoup, avec le tonus musculaire qui va s'affaiblir, donc vous aurez plus un aspect de supraclusie qu'autre chose. Donc, il faut toujours rester dans la biologie et dans la fonction. Vous avez l'angle nasolabial. Alors, l'angle nasolabial, vous allez me dire, c'est de l'EDF, mais non. Alors, cet angle, donc, on va chercher à avoir un angle qui est de 90 degrés. Donc, si on a un angle qui est inférieur à 90 degrés, ça veut dire qu'on a un maxillaire qui est très prominent, donc qui est très prominent. Donc, on doit chercher à réaliser des restaurations antérieures qui doivent être plus petites, c'est-à-dire on ne va pas rajouter beaucoup de matériaux. Et l'inverse, donc si vous avez un angle qui est supérieur à 90 degrés, donc là, vous avez une rétrusion, là, vous pouvez vous permettre de réaliser des restaurations un petit peu rehaussées en mettant un peu plus de matériaux de restauration. Alors, pour le plan de Riquette, donc idéalement, donc, la lèvre supérieure donc, doit être à 4 mm du plan de Riquette. Là, je ne vais pas vous définir le plan de Riquette, vous l'avez fait en ETF. Et la lèvre inférieure à 2 mm. Donc, si cette lèvre supérieure donc, est à plus de 6 mm du plan de Riquette, alors nous considérons que c'est un profil concave. Et là, il faudra jouer sur votre restauration donc, pour rétablir une harmonie au niveau du profil. Ça, c'est les éléments macro-esthétiques. On va passer aux éléments micro-esthétiques. Alors, ces éléments micro-esthétiques vont concerner donc, les rapports des dents entre elles, donc la forme de la dent, la structure de la dent, les rapports des dents donc, avec la gencive. Il faut savoir que si j'ai un projet esthétique où je dois par exemple le secteur antérieur, il y a des critères fondamentaux et des objectifs à respecter en fonction donc, de certaines structures, en fonction des structures anatomiques. Donc, vous avez, d'abord, il faut toujours établir la santé gingivale. Alors, la santé gingivale, que ça soit, donc, si vous avez une gencive, une gingivite, une parodontopathie, une récession. Donc là, vous devez toujours rétablir la santé gingivale.
Vous avez aussi certaines structures anatomiques qu'il faudra prendre en considération et vous avez des notions qu'il faudra chercher à avoir ou à obtenir lors de votre restauration. Donc, les axes, le zénith, l'équilibre des festons, le niveau des contacts dentaires, les dimensions relatives des dents. Vous avez les caractérisations de la dent, l'état de surface, la couleur, la configuration des bords incisifs, la ligne de la lèvre inférieure et la symétrie du sourire. Tous ces éléments vont vous être détaillés. On va commencer par la gencive. La gencive, il faut toujours avoir donc, une gencive saine qui n'est pas enflammée. Donc, vous avez le piqueté, respecter la gencive attachée et la gencive marginale, l'aspect naturel de la gencive attachée et de la gencive marginale. Donc, si vous avez une récession, il faudra la traiter donc, ou par les différentes techniques chirurgicales dont vous disposez. Alors, pour la gencive, pour des restaurations esthétiques, le niveau de la gencive, il faut savoir que le feston gingival, donc il est légèrement coronaire, donc au niveau, donc il descend un peu plus au niveau de la latérale par rapport à la centrale et à la canine. Donc, vous avez la forme d'un triangle. Donc, c'est-à-dire que si j'ai une restauration, par exemple, je dois réaliser des facettes, je ne vais pas mettre donc, le zénith à ce niveau-là, il doit toujours être plus bas. Donc, le zénith, il doit être plus bas. Donc, pour avoir un aspect esthétique de nos dents. Donc là, vous avez l'alignement des festons gingivaux. Regardez, cet aspect n'est pas très esthétique. Donc, vous avez les zéniths, ils sont au même niveau. Je vais vous expliquer ce que c'est que les zéniths. Donc, les festons, ils sont au même niveau. Donc là, si pour ce type de restauration, donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher à descendre un peu plus, donc le feston gingival un peu plus apical au niveau, au niveau de la latérale. Donc, vous avez la proportion des papilles. La proportion des papilles. Il faut savoir que les papilles, elles doivent occuper 40% de l'espace interdentaire, pas plus. Donc, si elles sont œdémaciées, enflammées, donc, ou si elles occupent un espace plus important, ou si elles n'occupent pas d'espace, exemple, il y a des trous noirs, ce qu'on appelle des trous noirs, donc il faut rétablir l'esthétique. Et nous, quand on va faire cette restauration, on va chercher à rétablir cette dimension de 40%. Donc, elle va l'occuper de la zone de la jonction amélo-sémentaire, les incisives centrales, donc au reste du volume. Maintenant, les axes dentaires. Donc, vous avez les axes dentaires donc, qui sont inclinés de mésiane en distale, dans le sens inciso-apical. Donc, cette inclinaison, donc, elle augmente au fur et à mesure qu'on avance. Donc, c'est-à-dire qu'elle est plus importante, l'inclinaison de l'axe par rapport à la verticale, elle est plus importante au niveau de l'incisive latérale et elle est encore plus importante au niveau de la canine. Elle se rapproche de la verticale au niveau des incisives centrales. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire des restaurations des facettes verticales. Il faut toujours que l'axe de la dent soit légèrement incliné au niveau de la latérale, la canine, et au niveau de la centrale, légèrement incliné par rapport à la verticale. Ça, c'est des critères. Alors, le zénith, c'est le point le plus proéminent. Donc, les zéniths gingivaux, c'est le point le plus apical du contour gingival. Donc, voilà les zéniths. C'est le sommet du feston gingival. Il faut savoir que le sommet du feston gingival, donc le point le plus élevé, est toujours situé en distal de la verticale. Donc, les seules dents où son feston est vertical, c'est souvent donc les zéniths des incisives donc, et des canines, ils correspondent un petit peu donc, à la verticale. Par contre, au niveau de l'incisive centrale, donc, le zénith est légèrement décalé, c'est-à-dire la proéminence, la partie bombée de la gencive à ce niveau, donc elle se situe en distal de la verticale.
c'est défini, donc c'est un critère esthétique. Il faut rétablir ce sommet donc, en fonction de nos restaurations. C'est-à-dire que si vous avez un problème au niveau de la gencive, donc par exemple, si vous allez intervenir à ce niveau, au niveau de la gencive, vous allez faire en sorte, surtout si vous faites des gingivoplasties et autres, vous allez faire en sorte que le feston, le sommet de la gencive, donc, soit légèrement en distal de la verticale. Donc, vous avez différentes formes de zénith. Donc là, on a une situation pathologique. On a un diastème. Alors, on a un zénith, on a deux solutions. Soit on va modifier la forme de la dent donc, de telle sorte à maintenir le zénith donc, et à fermer l'embrasure. Donc, soit carrément, on va décaler, on va modifier ces zéniths de telle sorte donc, à fermer l'embrasure. Ce qui va nous aider, plus vous avez un espace important, plus vous êtes obligé de déporter vos zéniths gingivaux. Plus vous avez un diastème qui est léger, parce que si vous ne déplacez pas le zénith, si vous avez un petit diastème, donc vous pouvez rajouter de la matière pour fermer votre diastème. Par contre, si vous avez un gros vide, donc là, si vous rajoutez de la matière, donc la proportion de la dent ne sera pas respectée et ça ne sera pas esthétique. La situation donc, du point interdentaire. Donc, la situation, bien sûr, elle va dépendre de la morphologie et de la structure de votre dent. Donc, le point interdentaire, il faut savoir que la zone de contact interdentaire, donc des incisives centrales maxillaires, elle commence à 40% donc, de la hauteur globale de la dent. Ensuite, donc, cette zone de contact, elle va diminuer au fur et à mesure qu'on va en postérieur, ce qui est logique parce que c'est dû à la forme de la dent. Le contact entre les deux incisives, on a une surface une zone de contact qui occupe 40% donc, de la hauteur. Pour la latérale, elle est plus petite, donc elle va occuper 30%, donc et la canine, 20%, donc vu la forme de la dent. Alors, les embrasures des incisives. Voilà les embrasures des incisives. Il faut savoir que les incisives, donc ces embrasures-là, donc elles vont représenter 20% de la hauteur de la dent. Donc, elles vont augmenter au fur et à mesure, donc en avance en postérieur. Pourquoi? Parce que donc, vous avez aussi, elles sont conditionnées par la forme de la dent. La latérale est plus petite, la latérale est beaucoup plus petite que la centrale. Et elles vont, plus on a des dents petites, plus l'embrasure, donc elle augmente. Alors, donc l'abrasion, il faut savoir que l'usure, donc le vieillissement physiologique, donc elle va entraîner une disparition donc, de ces embrasures dans le temps, donc, et essayer de recréer ces embrasures, surtout pour les patients qui sont jeunes. Donc là, vous avez le profil d'émergence. Donc le profil d'émergence, donc vous avez 3 plans à partir de la jonction amélo-sémentaire, donc en passant par le corps de la dent jusqu'au bord incisif. C'est-à-dire que vous allez recréer donc, la proéminence de la dent. Vous allez beaucoup utiliser le profil d'émergence au niveau des restaurations implantaires parce qu'il faudra créer un équilibre donc, avec les dents adjacentes si elles sont présentes donc, et aussi donc, avec la gencive. La dimension relative des dents, en fait, la dimension relative des dents, on a 2 théories. On a la théorie, donc le nombre d'or de Lombardi, donc c'est-à-dire en dentisterie, donc le nombre d'or, c'est un théorème mathématique. Alors, selon cette règle, donc si la largeur d'une dent antérieure est d'environ 60% de celle de la dent qui lui est mésiale, on peut considérer qu'elle est agréable à regarder, c'est-à-dire plus petite. En résumé. Donc, vous avez là les incisives centrales. On va prendre donc les incisives centrales. Donc, l'incisive latérale, 70% donc, du volume de l'incisive centrale. Et vous avez un autre théorème qui est beaucoup plus facile. Ces proportions, donc, elles vont différer en fonction donc, du sexe. Donc, pour l'homme ou la femme, donc, vous voyez que la femme, quand même, les canines, elles sont très proéminentes. Par rapport à l'homme, elles occupent 81% donc, de la hauteur donc, de l'incisive, de la dimension pardon, de l'incisive centrale. Il y a un théorème qui a été proposé par Chou, donc qui est très simple. Si la largeur mésiodistale de l'incisive centrale est de x, donc alors la largeur, l'incisive latérale, elle doit mesurer x-2 et la canine doit être de x-1. Donc, il faut noter que x-1 doit représenter donc, la largeur
la totalité de la largeur mésiodistale de la canine. Moi, ce que je vous propose pour retenir plus, donc vous avez les dimensions, on prend par référence donc l'incisive centrale, donc et ses dents, elles doivent avoir donc une dimension, donc 70% donc de la dimension de l'incisive centrale pour l'incisive latérale. Et l'incisive latérale, elle doit être plus petite que la canine. Alors, la texture. Donc, la texture, c'est l'état de surface de la dent. Il faut savoir que plus vous avez des patients jeunes, plus vous avez des caractéristiques au niveau de la surface. Donc, cette texture, donc, elle va surtout intervenir au niveau donc, de la réalisation, que ce soit des restaurations prothétiques ou surtout au niveau des composites, des restaurations composites. C'est-à-dire que nous, on va chercher à reproduire ces lignes de transition, donc, qui sont les périquets massifs. Vous voyez ces petites lignes. Donc, et aussi, on va chercher à reproduire ces lobes à la demande esthétique du patient, bien sûr. Si le patient est jeune, donc vous l'encouragez à avoir donc des détails, des structures, que la surface, elle n'est pas lisse. La surface, elle présente des caractéristiques qui sont dues donc, au développement physiologique de la dent. Il faut chercher à les reproduire. Vous avez les lignes de transition. Donc, les lignes de transition, donc, elles vont donner la forme du contour de la dent. Je vous ai dit, c'est la transition entre une surface qui est entre une surface convexe et une surface concave. Réflexion de la lumière. Vous allez voir, donc, comme je vous ai montré sur l'autre photo, qu'il y a des transitions donc, de la lumière à ce niveau et que vous allez les restaurer. Comment les restaurer? Vous allez les matérialiser donc, avec un crayon et vous allez essayer de créer cette ligne de transition lors de l'étape de la finition avec des disques abrasifs. Donc, vous avez la hauteur du contour. La hauteur du contour, c'est le volume. On a parlé de hauteur gingivale. Maintenant, on parle de volume. C'est-à-dire que vous avez l'épaisseur donc, la plus importante donc, au niveau donc, de votre dent. Donc, elle se situe, comme pour la gencive, en distal par rapport à la verticale. Donc là, vous avez une vue qui est occlusale, donc, qui vous démontre que la hauteur du contour de l'incisive centrale maxillaire est distale à la ligne médiane. Maintenant, ce qui est important, c'est le parallélisme des courbes. Pour avoir un sourire esthétique, vous devez avoir un certain parallélisme entre la ligne des points de contact qui passe par les points de contact, donc la ligne des bords incisives et la lèvre inférieure. Donc, ce rétablissement donc, vous permet d'avoir une vue et un ensemble esthétique qu'il faudra essayer de rétablir. Donc là, vous voyez donc la différence entre un sourire harmonieux avec un parallélisme au niveau de la ligne des contacts, des points de contact. Donc la ligne, ça c'est le plan d'occlusion, donc et la lèvre inférieure. Tandis que là, on a les incisives, elles sont plus courtes. Donc on a un parallélisme entre la ligne des points de contact et la du bord incisif. Alors la position des incisives centrales maxillaires, donc c'est la forme la plus critique. Donc, c'est-à-dire qu'à partir donc, du volume de cette dent, de la position de cette dent, que vous allez aligner toutes les autres dents. Donc, alors cette ligne qu'on a matérialisée pour l'harmonie du sourire, donc, il faut qu'elle passe par les incisives centrales. On est à 2 mm par rapport aux incisives latérales et elle touche la pointe canine. Ça, c'est une règle qu'il faudra respecter. Vous avez fait les montages, vous réalisez, généralement, quand vous réalisez vos montages, vous respectez la position des bords incisifs. Alors, la symétrie des tissus mous, comme je vous l'ai expliqué, donc les hauteurs gingivales donc, au niveau des incisives centrales et des canines, elles doivent être au même niveau. Donc, et un peu plus apical pour les incisives latérales, c'est 1 à 1,5 mm au-dessus de cette ligne. C'est ce que je vous ai expliqué donc, au début pour en ce qui concerne donc, les énigmes. Alors, une fois que vous avez examiné quel est l'outil qui va vous aider, donc lorsque vous avez une fiche d'évaluation esthétique, tous ces éléments vont être reportés sur cette fiche. Cette fiche, elle va vous servir à vous et elle va servir au prothésiste. Cette fiche, elle est déjà réalisée donc avec le nom du patient, l'examinateur, la date, qu'est-ce que le patient donc, il veut changer dans son sourire, donc quels sont les critères donc, que lui… s'il vous plaît, est-ce que vous avez vu
cette diapo? Oui, docteur. Vous me répondez au niveau de la barre de discussion? Oui, madame. Oui, d'accord, donc on passe, très bien. Ok. On va passer. Donc, la symétrie des tissus mous. Donc, on va passer donc tous ces critères, on va les noter. Est-ce que la ligne pupillaire est parallèle? Est-ce qu'elle est inclinée? Donc, les relations donc, de la ligne médiane. Vous allez tout noter au niveau de cette fiche, que ce soit les macro-éléments ou les micro-éléments. Donc là, vous avez aussi des photos qui vont vous permettre. Est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous proposez comme changement? Donc cette fiche, elle va vous servir à vous, elle va servir aux patients, donc elle va servir un document médico-légal et elle va servir surtout aux prothésistes. Vous avez ici donc l'analyse des dimensions, donc des rapports interarcades, même l'analyse occlusale. Alors, maintenant, j'ai la base. Moi, je suis un praticien, j'ai la base. Je connais mes critères, je connais les objectifs que je dois atteindre, que ce soit au niveau donc, des éléments macro ou au niveau des éléments micro-esthétiques. Ça, c'est la façon traditionnelle. Je vais utiliser une fiche d'évaluation que je vais écrire à la main. Mais maintenant, non, on est à l'ère du digital. Alors, à l'ère du digital, vous avez des logiciels tels que le Digital Smile Design ou même vous pouvez utiliser donc, votre PowerPoint. Moi, tous ces éléments, je vais les reporter sur mon logiciel. Et je vais faire les modifications sur mon logiciel. Comment je vais faire ces modifications? Je vais prendre des photos du patient, les empreintes numériques du patient. Et je vais chercher à corriger tous les éléments qui ne correspondent pas aux objectifs esthétiques qui correspondent à l'esthétique, à un joli sourire. Donc, la première chose, donc, je prends une photo de face. Vous prenez des photos de face, des photos au propos du patient. Il faut savoir qu'un cabinet moderne, vous devez avoir à votre disposition donc un appareil photo, de préférence un appareil photo réflexe pour avoir une bonne qualité d'image. Cet appareil photo, ces documents donc, vont vous servir non seulement donc, à réaliser donc, au niveau de vos logiciels, mais aussi donc, à montrer aux patients donc, son état avant, après, aussi comme document médico-légal, voilà ce qui était, le patient s'est présenté avec cet aspect, voilà ce que j'ai fait. Donc, il est très important d'avoir un appareil photo au niveau de votre cabinet. Même, il faut savoir qu'actuellement, donc, les cabinets dentaires sont des structures donc, qui se vendent. Donc, avec les réseaux sociaux, vous devez travailler vos réseaux sociaux. Donc, que ce soit les pages Facebook, Instagram ou TikTok, c'est-à-dire le dentiste, donc, il montre ce qu'il fait. Pour montrer ce qu'il fait, il faut avoir un appareil photo. Alors, cet appareil photo, je vais prendre donc les photos de mon patient. Donc, je vais voir la ligne pupillaire, la symétrie du visage. Donc, qu'est-ce que donc je peux modifier? Donc, au niveau donc de la ligne du sourire, regardez, la ligne du sourire, elle n'est pas très très harmonieuse. Qu'est-ce que je fais? Je vais rajouter de la surface. Je vais rajouter du matériau pour que les bords incisifs donc, vont correspondre donc, à notre plan incisif. Donc aussi ici, je vais assurer ces modifications au niveau de mon logiciel, d'accord? Je vais modifier en fonction des critères esthétiques sur mon logiciel. Si je dois rajouter de la surface, si je dois éliminer de la surface, si je dois réaliser donc, un traitement au niveau de la gencive. Donc, je vais essayer d'appliquer donc, ces critères pour restaurer l'esthétique de mon sourire. Donc là, vous avez tous les paramètres qui sont reportés. Le volume, donc la symétrie. Donc, et là, vous pouvez agir. Donc, j'ai besoin de rajouter de la surface. Donc, je respecte mes zéniths. Là, il est un petit peu plus haut. Je peux agir soit j'agis sur le rose, c'est-à-dire je vais utiliser un petit peu un recouvrement gingival pour restaurer le zénith de la canine, ou bien donc je vais restaurer l'état parodontal de la canine au niveau donc en utilisant les techniques de paro. Bon, soit si je trouve que c'est un petit peu parce que la proéminence, on ne peut pas la corriger avec le matériau. La proéminence, on la corrige donc avec le tissu. Donc, et là, je vais essayer de rétablir
avec mon logiciel, donc en comptabilisant, donc là vous avez des réglettes qui existent au niveau du logiciel. Donc vous allez rétablir vos embrasures, vous allez rétablir vos axes, vous allez rétablir votre zone de contact interdentaire, votre dimension de la dent, donc de telle sorte à ce que ça soit des dimensions harmonieuses. Donc là, vous avez donc la hauteur gingivale. Donc, vous rétablissez tout ce qui est anormal, tout ce qui ne correspond pas aux critères au niveau du logiciel. Vous pouvez le montrer au patient. Première étape. Maintenant que vous avez rétabli donc, tous ces critères au niveau du logiciel, il faudra les transposer sur votre modèle pour réaliser ce qu'on appelle le wax-up. Alors, c'est quoi? Alors, c'est quoi le wax-up? Donc, il faut savoir que lors de la première consultation, vous allez prendre des empreintes et que vous allez travailler toutes les corrections que vous allez, que vous allez devoir faire, que ce soit sur votre fiche d'évaluation esthétique ou sur votre logiciel, vous allez les reporter sur le modèle. Je dois rajouter de la surface, je vais mettre de la cire, je vais changer, donc si je dois faire des changements au niveau des zéniths, au niveau donc, de la ligne de symétrie, donc bien sûr tout en respectant donc, les dimensions et les hauteurs, je vais procéder à ces changements et je vais les matérialiser donc, au niveau de mon modèle avec de la cire. C'est ce qu'on appelle le wax-up. Ce wax-up, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore donner une image au patient du résultat final. Ce wax-up, je vais prendre l'empreinte de ce wax-up et je vais mettre du composite provisoire et je vais le placer sur la bouche de mon malade. Le malade, il aura une idée approximative de ce qu'il va avoir comme restauration définitive. Alors, cette évaluation esthétique, donc, vous ne pouvez pas faire un traitement esthétique si vous ne posez pas, si vous mettez pas vos modèles sur les articulations semi-adaptables. Docteur, s'il vous plaît. En présence de pathologie, les modèles vous seront montés donc, en relation centrale. Il faut faire une analyse occlusale et une cire de diagnostic, ce qui est très important. Ne faites pas des traitements esthétiques en vous focalisant uniquement donc, sur la forme et l'aspect, mais il faut aussi passer par la case de l'occlusion. Donc, vous allez enregistrer les références faciales. Tout ce que vous allez enregistrer, vous allez le reporter sur vos modèles pour faire le moins d'erreurs possible lors de votre wax-up et que ça soit le plus physiologique pour votre patient. Donc là, vous avez la prise d'empreinte, les corrections que vous allez faire. Là, c'est une facette sur la prémolaire. Donc là, vous avez vu les empreintes quand déchirées, ce n'est pas de bonnes empreintes. Donc l'empreinte, elle doit être nette, elle ne doit pas être déchirée. Donc là, vous avez une empreinte de votre prémolaire donc, qui est nette. Donc et là, la facette, elle a été réalisée au labo par stratification et elle a été collée. Donc je ne vais pas passer donc, sur les étapes de la réalisation de la facette. Donc là, en ce qui concerne donc, l'objectif du cours, donc, vous avez des critères esthétiques qu'il faut respecter donc, lors des restaurations esthétiques. Ne pas oublier la biologie, la pulpe et la fonction l'occlusion. Toujours réaliser donc, des enregistrements de vos arcades avant de placer ou de réaliser vos restaurations. Il faut savoir que lorsque vous réalisez, les restaurations unitaires sont les plus difficiles à réaliser puisque vous devez reproduire donc, la même couleur, donc la même forme par rapport aux dents naturelles adjacentes. Il est plus facile de réaliser et de faire des restaurations esthétiques en bloc, c'est-à-dire incisive centrale, latérale, canine, que de procéder à une restauration unitaire. Donc là, ces restaurations, donc, elles peuvent être des restaurations donc, prothétiques de type facette, de type couronne, ou bien des restaurations composites. Donc là, pour le composite, vous allez me dire, oui, pour le composite, il faudra respecter donc, la forme de la dent, l'état de surface, la structure, la texture. Donc tous ces paramètres, vous devez les retenir pour pouvoir réaliser donc, vos restaurations et avoir un résultat qui se rapproche le plus du naturel. Il faut savoir qu'actuellement, donc, vous pouvez faire des projections de votre traitement esthétique donc, directement sur votre logiciel. Et les prises d'empreintes, vous pouvez directement prendre une empreinte optique. Cette empreinte optique, donc, vous allez
elle va être transmise directement au prothésiste avec les modifications que vous allez réaliser sur le logiciel. Donc, il va automatiquement vous faire votre WhatsApp qu'il faudra essayer sur votre manette. Alors, est-ce que vous avez des questions? Il faut que, au niveau des questions, vous pouvez poser vos questions. Docteur, c'est quoi la différence entre le WhatsApp et le mock-up? Le WhatsApp, il est réalisé en cire. Et le mock-up, c'est le composite qu'on met au niveau de l'empreinte du WhatsApp et qu'on place en bouche. Vous allez voir aussi pour les composites, on va utiliser le mock-up ou le WhatsApp. Wax, en anglais, c'est cire. Est-ce que c'est clair, Hamouda? Alors, c'est clair pour tout le monde? Alors, vous aurez de plus en plus affaire à la digital dentistery. Donc, il faut être à la page, c'est-à-dire il faut maîtriser les empreintes optiques, il faut maîtriser les logiciels et les techniques. Donc, aussi, la façon traditionnelle, elle est aussi bonne. Hein. Elle vous permet le travail donc sur le modèle, reporter sur le modèle aussi. C'est une technique qui est… Mais pour gagner du temps. C'est bon? Vous n'avez plus de questions? Je peux passer à la présentation du TD. Madame, pouvez-vous répéter le WhatsApp? Alors, le WhatsApp, on va le voir lors des techniques de stratification. C'est quoi? Le modèle que j'ai pris, je vais réaliser mes corrections. Par exemple, si j'ai une dent trop courte, qu'est-ce que je vais faire? Sur mon modèle en plâtre, je vais rajouter de la cire. C'est ça le WhatsApp, d'accord? C'est que tu mets de la cire, tu corriges avec de la cire. Tu corriges les défauts avec de la cire. Est-ce que c'est bon? C'est bon pour les questions? Alors, la ligne de transition, regarde-toi dans un miroir et en face d'une source lumineuse, d'accord? Donc, tu prends un miroir, en face d'une source lumineuse, tu vois la réflexion de la lumière sur ta dent. Tu vas voir que sur une partie de la dent, donc il y a la réflexion, donc elle est un peu plus lumineuse que les autres parties de la dent. Et c'est souvent la partie la plus convexe. C'est la partie la plus convexe. C'est les lignes de transition. Est-ce que le composite utilisé, ça dépend, ça c'est un composite spécial pour mock-up, c'est un composite qui est injectable, ce n'est pas un composite de restauration. Normalement, vous avez fait ça lors du cours des facettes l'année passée et aussi en prothèse. C'est le Tempofil, généralement ça c'est une marque, normalement je ne dis pas les noms des marques. Oui, oui. Là, le mock-up c'est pour la réalisation de facettes. Ou on peut faire, nous aussi, on va utiliser le mock-up pour les techniques de stratification. On va réaliser une restauration provisoire. Donc, ce qu'il faudra, vous, normalement, ces techniques, elles ont été expliquées l'année passée, lors du cours des facettes. Moi, je vous donne les principes. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que le composite, donc j'ai répondu à